Lundi 18 juin à 18 h s'est tenue à Amnéville sur la place des anciens combattants la cérémonie de commémoration de l'appel du 18 juin 1940, lancée par le général de Gaulle sur les ondes de la BBC. 78 ans plus tard, les élus et les associations patriotiques continuent d'honorer celui qui devenait l'élément déclencheur de l'engagement et de la résistance des Français. Patrick Hélard, en sa qualité de représentant du souvenir français, a lu le discours prononcé par le général de Gaulle, dont voici un extrait. Cette guerre n'est pas limitée au territoire malheureux de notre pays. Cette guerre n'est pas tranchée par la bataille de France. Cette guerre est une guerre mondiale. Toutes les fautes, tous les retards, toutes les souffrances n'empêchent pas qu'il y a dans l'univers tous les moyens nécessaires pour écraser un jour nos ennemis. Foudroyés aujourd'hui par la force mécanique, nous pourrons vaincre dans l'avenir par une force mécanique supérieure. Le destin du monde est là. Moi, général de Gaulle, actuellement à Londres, j'invite les officiers et les soldats français qui se trouvent en territoire britannique ou qu'ils viendraient à s'y trouver, avec leurs armes ou sans leurs armes, j'invite les ingénieurs et les ouvriers spécialistes des industries d'armement qui se trouvent en territoire britannique ou qu'ils viendraient à s'y retrouver, à se mettre en rapport avec moi. Quoi qu'il arrive, la flamme de la résistance française ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra pas. Laurence Thies, en sa qualité de président de l'Association des anciens combattants et militaires français de la Fédération André Maginot, a lu le discours ministériel. Il parle haut, il parle clair, il parle vrai. Charles de Gaulle s'exprime en français rassembleur et en soldat résolu. Au bout des ondes, c'est l'espoir ranimé. Ce sera un jour l'honneur retrouvé et enfin la France libérée. Ce 18 juin, la France est foudroyée par la débâcle. Paris est à l'heure allemande depuis 4 jours. Le gouvernement maréchal Pétain a demandé à cesser le combat. Des millions de civils se sont précipités sur les routes et connaissent l'exode. Dans ce moment de détresse nationale, Charles de Gaulle incarne un autre chemin que celui de l'abandon. Il appelle à continuer la lutte. Il propose une vision mondiale de la guerre et dépasse le renoncement métropolitain. Il presse que les armées, alors submergées, sauront demain poursuivre victorieusement le combat. Les couleurs sont hissées. La France n'a pas tout entière renoncé. Ce message qui traverse la Manche est peu entendu sur l'instant. Il a été davantage lu. Le premier des appels de juin 1940 est fondateur. Il est l'étincelle de la résistance française. Il est le souffle du premier nom qui attise la flamme auprès de laquelle la France libre a grandi. Le protocole de cette commémoration achevée, c'était la salle Maurice Chevalier que le maire de la commune, M. Éric Munier, s'est adressé aux personnes présentes, à qui il a présenté ses réflexions sur cet appel du 18 juin, quant à la portée qu'il revêt toujours aujourd'hui. On nous a lu tout à l'heure le discours du 18 juin 1940, qu'a tenu de Gaulle au micro de la BBC, mais force est de reconnaître que l'histoire est parfois surprenante, voire capricieuse. Parce que ce discours n'a jamais été enregistré, ni même conservé. Donc on ne connaît pas la teneur exacte. Celui dont on connaît le texte, c'est celui qui a été lu 4 jours après, le 22 juin 1940. Alors, historiens, témoins, passionnés continuent à se battre pour tenter de retrouver le texte originel de cet appel du 18 juin 1940. Pour nous, très franchement, peu importe. C'est l'esprit de cet appel qui nous importe, et non pas le texte en lui-même. C'est cet esprit qu'on va chercher à préserver, à commémorer, et non la syntaxe exacte d'un document, quel qu'il soit. Car un texte n'a de valeur que s'il provoque une réaction sur son auditoire, un sentiment, voire une exaltation. Seul l'effet est important et historique, pas le contenu de ce qui est dit. Cet appel a eu cet effet historique. Il a fait germer au cœur de ces Français en déroute, battus, fatigués, affamés, apeurés, au bord du désespoir, une certitude, un espoir,
la certitude que rien n'était définitif, que tout pouvait encore changer, que l'avenir n'était pas tracé de façon irrévocable, que la condition des uns et des autres pourrait s'améliorer, que l'occupation nazie ne serait pas définitive et qu'un jour ils seraient à nouveau libres, maîtres de leur sort et de leur pays. Et entre 1941 et 1945, chaque 18 juin fut un jour de commémoration de cet appel dans une France occupée par les nazis, dans une France en guerre. Parfaite occasion de fustiger bien évidemment Pétain et les collaborateurs, mais aussi et surtout de soutenir l'action des résistants et de la France libre, de relancer cet espoir, cette vision d'un avenir dans lequel les rôles seraient inversés et les Français vainqueurs. Vainqueurs, nous l'avons été. Et pourtant, nous continuons à commémorer cet appel chaque année. Aujourd'hui, nous sommes en paix et depuis 1945, nous n'avons plus connu d'envahisseurs. Winston Churchill, lui, avait aussi lancé un appel sur les ondes de la BBC, 2 heures avant celui de De Gaulle. Il expliquait aux Anglais que la bataille de France venait d'être perdue et que désormais il fallait préparer la bataille d'Angleterre. Ce discours, à l'inverse de celui de De Gaulle, il a été entendu par des millions d'auditeurs. Toute la Grande-Bretagne l'a entendu, mais il ne fait l'objet d'aucune commémoration. Certainement parce que les Anglais à l'époque ne subissaient pas de plein front la guerre sur leur territoire, mais aussi parce que ce qui fait toute l'originalité de ce discours de De Gaulle le 18 juin 1940, c'est qu'il véhicule un sentiment très fort, cet espoir, à contre-courant de ce que les gens vivent. L'espoir que cette défaite se transforme en victoire, l'espoir qu'avec l'aide des autres nations, la France soit libérée du joug nazi. L'espoir et non pas la résignation. L'espoir comme philosophie de combat, l'espoir comme moteur de vie. C'est un sentiment qui est universel et qui rend cet appel historique, car transposable dans notre actualité, dans notre vie quotidienne, nous rappelant que, quelles que soient les difficultés, quels que soient les mauvais coups du sort, il y a toujours moyen de se rétablir, de se relever. Il y a toujours, quelque part, un espoir, quel que soit le caractère dramatique de la situation. Aujourd'hui, nous sommes dans le clas pour nous souvenir qu'un simple appel, entendu par peu de monde, et dont on ne se rappelle même plus les termes exacts, a semé le grain de l'espoir qui a germé comme un arbre de vertu. Cet appel résonne toujours. Il nous martèle qu'il ne faut jamais perdre cet espoir, que l'espoir est un moteur surpuissant qui peut nous transcender et nous permettre de vaincre toutes les difficultés. Alors, la meilleure façon de commémorer cet appel du 18 juin, et tous ceux qui l'ont entendu, l'ont mis en pratique et ont fait que notre pays a pu sortir du joug nazi, c'est de le garder à l'esprit, de transmettre cette valeur qu'il contient pour qu'un avenir meilleur se concrétise grâce à l'espoir que nous pouvons cultiver de vivre mieux demain et de laisser à nos enfants un monde qui ne fait que s'améliorer.